Lundi après-midi, le château de Versailles, l'ancienne résidence des rois de France. 250 journalistes de toutes les nationalités sont au rendez-vous. L'attaché de presse de l'Assemblée nationale les guide. Soit ici, pour du stand-up, mais vous y restez, soit là-bas pour voir des députés. Ils attendent l'arrivée de 925 parlementaires. Tout cela, c'est l'œuvre de François Hollande. Pour la première fois depuis son élection, le chef de l'État s'exprime devant le Congrès. En moins de 30 heures, l'Assemblée nationale a tout organisé avec l'aide de l'Élysée. Vous vous installez derrière le cordon et puis tous les directs se font là-bas. Depuis le début de la journée, dans la cour royale, les duplex s'enchaînent. François Hollande, he needs to show he's a true leader. Le président a travaillé à ce discours jusqu'à la dernière minute, avec en particulier des discussions avec son Premier ministre et le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve. Dès son arrivée, la droite donne le ton, les éléments de langage sont prêts. J'attends du président de la République des actes et pas de la communication. On n'a pas besoin de grands discours aujourd'hui. Ce que les Français attendent, c'est des mesures de protection. Et voilà François Hollande qui fait son entrée, visage grave, dans ce long couloir de Versailles chargé d'histoire et de symboles. TF1, France 2, France 3 ont cassé leur antenne. Au total, 8 chaînes de télé font vivre l'événement en direct et diffusent cette image si solennelle du président sur laquelle demain il pourra compter. Monsieur le Président de la République! Mesdames, Messieurs les parlementaires. Cécile Amar est la journaliste chargée de l'Élysée au Journal du Dimanche. Pour elle, le chef de l'État a pesé chaque mot, notamment ceux qu'il a choisi de ne pas prononcer. Ce qui frappe aussi, c'est qu'il n'y a pas une seule fois le mot islam dans son discours. Il n'y a pas une seule fois le mot musulman. C'est des terroristes. Il le dit, c'est des Français qui ont tué des Français. Pour lui, les Français qu'on tué, c'est des terroristes. C'est pas, il les stigmatise pas. Enfin voilà, sa nature, sa volonté, son être est quelqu'un de plutôt rassembleur. 37 minutes de discours et un arsenal de mesures pour lutter contre Daesh. Des images réalisées, choisies par l'Assemblée nationale qui les fournit à toutes les télés. François Hollande endosse ici le costume de chef des armées. La France est en guerre. Les actes commis vendredi soir à Paris et près du Stade de France sont des actes de guerre. François Hollande, l'homme de guerre, David Revaud-Dallon, grand reporter au Monde, l'a décrit dans son dernier livre sur les guerres du président, paru une semaine avant les attentats. Les mots de guerre, il les a toujours utilisés. Il les a utilisés dès janvier 2013, la guerre contre le terrorisme. C'est une référence, une inspiration en tout cas de la War on Terror déclarée par George Bush après le 11 septembre. Ça date de janvier 2013, de l'opération Serval au Mali. Donc ce n'est absolument pas une nouveauté. La figure du chef de guerre, la figure du chef des armées sera l'une des facettes majeures dans ce qui sera raconté plus tard du bilan du quinquennat Hollande. Le terrorisme ne détruira pas la République, car c'est la République qui le détruira. Vive la République et vive la France. À la fin du discours, députés et sénateurs se lèvent d'un seul bloc et d'une même voix entonnent la Marseillaise. À l'extérieur, les journalistes commentent à chaud la prestation du président. François Hollande qui parle de la France en deuil, de ses visages, de ses morts, de ses blessés, de ses familles de victimes qui ne quittent pas son esprit. Un discours à la fois personnel, un discours à la fois martial. Très vite, c'est la course aux réactions de l'opposition. Dépêche-toi Hélène, dépêche-toi. France 2 est toujours en édition spéciale. Sa reporter Hélène Hugues multiplie les interviews. Hélène Hugues, c'est à vous. Des députés qui chantaient la Marseillaise quelques minutes plus tôt jouent déjà une autre partition. Je l'ai trouvé décevant. Je l'ai trouvé ensuite plein de calculs politiques. La nuit tombe sur Versailles. 3 jours après les attentats, l'unité nationale tant affichée semble déjà fragile.